Et le titre, c'était « Les deux facettes du Saint-Esprit qu'il te faut absolument connaître ». Kabbalah, c'était Kabbalah. Jésus a opéré par le Saint-Esprit. Il a tout fait par le Saint-Esprit. Mais c'est uniquement vers la fin de sa mission, peu de temps avant son départ, qu'il a commencé à instruire les disciples sur la personne du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Celui qui a fait la différence avec lui, Jésus, il a commencé, c'est seulement vers la fin de son ministère, dans le livre de Jean, qu'il a commencé à pas seulement faire les œuvres de l'Esprit, mais expliquer l'importance de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? On le voit à partir de Jean 14. Au verset 16 à 17, Jésus dit, il s'apprête à partir. Maintenant, il leur introduit la personne qui va le remplacer. Il leur dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, du mot grec, le parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean, maintenant, toujours on va dans Jean, verset 16, Jean 16, verset 13, Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur, le paraclet, celui qui est venu pour vous assister, celui, il dit, il sera en vous. Pour l'instant, il n'est pas en vous. À la fin de Jean, il a soufflé sur eux et il leur a dit, dans Jean 20, verset 21 à 22, recevez le Saint-Esprit. Mais ça, c'est quand il était sur le point d'aller à la croix. Non, c'était à son retour même. Quelqu'un l'a dit Amen. Quelqu'un l'a dit Amen. Oui, donc j'étais sur Jean 16, c'est ça? J'étais sur Jean 16. Est-ce que j'ai fini Jean 16, 13? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Si quelqu'un est là, il dit Amen. C'est la même personne, c'est le Saint-Esprit, mais il prend un nom différent selon la fonction, le rôle qu'il va accomplir dans ta vie. Mais c'est la même personne, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, Jésus les prépare à la rencontre, à la réception de celui qu'on appelle le Parakletos. Celui qui est là pour t'aider, t'assister, te fortifier, te remplir, te conduire, t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre, te conseiller, veiller sur toi, te garder, t'escorter. Jésus dit, il va t'enseigner toutes choses. Il va t'annoncer les choses à venir. Il va demeurer éternellement avec toi. Il sera en toi. Il va t'enseigner. Il va même te rappeler les choses que j'ai dites. Il va te donner la révélation des choses cachées. Il y a des choses que j'ai dites aux disciples. Il va t'expliquer. Des siècles après, ce que j'ai dit aux disciples, lui va te donner la révélation. On l'appelle l'Esprit de vérité. Il te conduit dans la vérité. Il te préserve du mensonge. Il te préserve de la séduction. C'est lui qui va te donner la connaissance de la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il y a quelqu'un qui va te donner la capacité de connaître la vérité, parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras jamais marcher dans la liberté. Mais ne t'inquiète pas, tu sortiras du péché, tu sortiras de la masturbation, tu sortiras de la pauvreté. Comment? Parce qu'une vérité va rentrer en toi et va t'ouvrir les yeux. La lumière va s'allumer à l'intérieur de toi, les écailles vont tomber de tes yeux spirituels et la révélation va venir et il te donnera la capacité de marcher dans la liberté des enfants de Dieu, libre de l'impudicité, libre de la peur, libre de la débauche, libre de la jalousie, libre de l'envie, libre des rivalités, libre de toutes les formes de péché. Mais qui va faire ça? On l'appelle le Paraclet, le glorieux
Saint-Esprit. Oh, ne le sous-estime pas. Pour l'instant, il n'est pas en vous, mais il sera en vous. C'est lui qui va vous construire. C'est lui qui va te restaurer. Quand tu seras offensé, c'est lui qui va restaurer ton âme. Il va te conduire. Il va te dire, viens par là. Jette le filet ici. Qui va faire ça? Le Paraclet. Jette le filet ici. Tu veux la pêche miraculeuse, la moisson miraculeuse? Sème-la, fais ci, fais ça. Et il va te conduire. Il va te remplir, il va te conduire. Qui? Le Saint-Esprit dans sa dimension Paraclet. Et puis après, Jésus maintenant leur explique, à partir de Actes chapitre 1, il leur explique que ce Paraclet qui est venu en eux, qu'ils ont reçu lorsque Jésus a soufflé sur eux, c'est là maintenant qu'on va dans Jean 20, ce fameux Paraclet qui est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu lorsque Jésus a dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez qui? Le Paraclet. Maintenant, celui qui était avec eux est maintenant rentré en eux dès cet instant. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Jésus leur explique que ce Paraclet qui est venu en eux, ce Saint-Esprit, à partir de Actes des Apôtres, ne va plus seulement rester en eux, mais il va maintenant venir sur eux pour les investir d'Esprit Saint et de puissance. C'est pour ça qu'il faut bien lire Actes chapitre 1 verset 8. Je vous ai dit, Louis II classique l'a mal traduit. Parce que Louis II 21 le dit mieux. Il dit, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est en train de leur dire maintenant que le même Saint-Esprit, appelé le Consolateur, il va venir aussi sur vous. Ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Mais quand il va venir sur vous, à cet instant-là, ça ne sera plus le Paraclet, ça sera maintenant l'onction. Attention, c'est le même Saint-Esprit. Sauf qu'un coup, on l'appelle le Paraclet. Ça, c'est quand il est en toi et qu'il opère en toi. Il te fortifie toi, il ouvre tes yeux toi, il te conduit toi. Mais quand il vient sur toi, ce n'est plus le Consolateur. Maintenant, je te présente l'onction. Chaka debra, iprokoto sakapare. Ah, manda darete barakoto sakapara. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi l'onction. Non, je n'ai pas entendu. Ok, on a fini. Toi, tu comprends pas. Tu comprends pas. Oh Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dis avec moi l'onction. Du mot grec chrisma. Le Christ, c'est Christos. Oindre, c'est cryo. Maintenant, l'onction, c'est... Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est pas la puissance, non. L'onction, c'est lorsque la personne du Saint-Esprit n'est plus seulement en toi pour travailler à l'intérieur de toi, mais lorsque le Saint-Esprit vient maintenant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, c'est un revêtement, c'est une tenue. C'est comme si un militaire met sa tenue. C'est comme l'huile qui vient et qui est maintenant en train de revêtir une personne. C'est le Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, on l'appelle maintenant l'onction. Et quand il vient avec deux onctions. Il vient avec l'onction d'Esprit Saint et l'onction de puissance, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Avec la version second 21, pas second classique, parce que second classique dit, vous savez comment Dieu a oint de cet esprit et de force. Non, le mot grec c'est dynamis, c'est traduit par power, c'est pas force. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible dans différentes versions. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis Amen et acclame le glorieux Saint-Esprit. C'est le même. Il n'y en a pas deux. C'est le même Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tiens. C'est le même Saint-Esprit.
Mais lorsqu'il vient travailler en toi, on l'appelle le consolateur. Lorsqu'il vient sur toi, on l'appelle l'onction. On ne l'appelle pas la puissance. Non. Quand il vient sur toi, automatiquement, il amène une dimension de puissance. On ne l'appelle pas la puissance. On l'appelle l'onction. C'est-à-dire le Saint-Esprit sur toi. Et ce n'est pas la puissance que tu dois désirer. C'est l'onction. Le Saint-Esprit sur toi. Il n'amène pas que la puissance. Je vais t'expliquer après. Il amène la puissance, mais pas que. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il faut confronter le diable, quand il faut faire le ministère, prêcher la parole, conduire des temps de prière, faire le bien, détruire les œuvres du diable, dès que tu l'invites, celui qui arrive, il vient maintenant sur toi. Ce n'est plus le paraclétos, c'est l'onction. Alors, mais c'est quoi la différence entre ces deux? C'est le même Saint-Esprit. C'est juste que le consolateur, quand il vient dans ta vie, il vient pour toi. Faire le ministère en toi. Travailler en toi. Travailler ton cœur. Travailler ton esprit. Celui qui te fait grandir spirituellement, ce n'est pas l'onction, c'est le paraclétos. Celui qui te conduit, c'est le paraclétos. Celui qui t'instruit, c'est le paraclétos. Celui qui restaure ton âme, c'est le paraclétos. Celui qui te dirige près des eaux paisibles, c'est le paraclétos. Celui qui te conduit dans toute la vérité et qui te délivre de l'ignorance, des mensonges. Car il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui te donne la connaissance, qui te libère, ce n'est pas l'onction, c'est le paraclétos. Celui qui fait de toi une meilleure personne, c'est le paraclétos. Celui qui te rend amoureux de Dieu, c'est le paraclétos. Celui qui t'embrasse, celui qui te rend assoiffé de Dieu, c'est le paraclétos. Celui qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es enfant de Dieu. Celui qui te révèle, c'est quoi être enfant de Dieu, de la race de Dieu, de la postérité de Dieu, tel il est, tel je suis dans le monde. Celui qui te rend conscient de ta dimension de roi et de sacrificateur, c'est le paraclétos. Celui qui déchire le voile de l'ignorance, c'est le paraclétos. Qui te rend conscient de ton identité, c'est le paraclétos. Celui qui te dit jette le filet ici, va là, c'est le paraclétos. Celui qui te dit Paul, ne traverse pas la Phrygie, reste là. Et qui la nuit te donne un songe et tu vois le Macédonien qui t'appelle, viens ici, c'est le paraclétos. Quebra tout ça. Alors le paraclétos est celui qui travaille en toi. Il est venu en toi pour toi. Il est venu en toi, pour t'emmener à la stature parfaite de Christ, à la conformité à Christ, afin qu'il soit dit dans ta vie, tel il est, tel tu es. C'est le paraclétos. Celui qui te remplit, qui te délivre de la chair et qui te remplit de la plénitude de la divinité, c'est le paraclétos. Celui qui te fait ressembler à Jésus, c'est le paraclétos. Celui qui rend ton homme intérieur, ton esprit, agréable à Dieu. Qui fait sortir de toi la maturité spirituelle. La conformité à Christ. C'est le paraclétos. Celui qui t'exhorte, qui t'édifie, qui te construit et même qui te console. Il ne t'explique pas pourquoi tu es passé par les difficultés que tu as traversées. Mais il te console. Quand Dieu te console, il ne te dit pas pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Il te dit que malgré tout ce que tu as vécu, j'ai ma main sur toi. Je sais faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, qui m'aiment. Fais-moi confiance, reste connecté à moi. Et je vais mélanger tout le mal qu'on t'a fait et en faire sortir le bien. Mais qui fait cette œuvre de consolation, qui guérit mon cœur de l'amertume, qui guérit mon cœur de la déception, qui guérit mon cœur des blessures du passé, c'est le paraclétos. Ce n'est pas l'onction, c'est le paraclétos. Il est là pour travailler en toi. Maintenant, l'onction ne vient pas sur toi pour travailler pour toi. L'onction
c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, mais pour toucher les autres. Il ne vient pas pour toi. L'onction ne produit pas la foi. L'onction ne te guérit pas. L'onction ne te restaure pas. L'onction ne te donne pas la connaissance de la vérité. L'onction ne te délivre pas de la masturbation, de l'impudicité, de la débauche, d'un sale caractère. L'onction ne guérit pas ton cœur blessé par la vie. L'onction ne te console pas. Quand l'onction vient sur toi, il vise les gens. Il ne vise pas toi. Oui, mais moi alors, rencontre le Parakletos, le consolateur. Parakito sekapara. Ah, mato pretesia. Mais lorsque Dieu, on a assez de voir le diable faire un carnage et qu'il cherche un instrument et que quelqu'un dit, il demande qui enverrai-je, qui ira pour nous. Lorsqu'il dit, me voici Seigneur. Maintenant, c'est pas le Paraclétos, le consolateur, c'est l'onction qui dit, je viens t'armer, je viens t'équiper, je vais régler des comptes à la sorcellerie, je vais régler des comptes aux démons, je vais régler des comptes à la maladie. Mais l'onction ne vient pas pour te guérir toi. Non. Voilà pourquoi tu es enrhumé, tu tousses, tu éternues. Quand l'onction vient, il va désactiver le rhume, il va désactiver la toux, juste le temps du ministère, parce qu'il veut toucher des gens. Et quand il a fini et qu'il quitte, le rhume et la toux reviennent. Il n'est pas venu pour te guérir. Mais qui me guérit moi? Ce n'est pas l'onction, c'est le Paracléo. Bratasa kapara. Et de bratasia. Oh, le brotosa. Ikaparadea. Mande baradusea. Eh, sheke paradasia. Et bratasi kepara. Oh, mais quelqu'un me donne amen. L'onction agit sur tes émotions, mais il n'agit pas sur ton caractère. Et il peut te mettre dans une certaine colère, parce que quand il vient sur toi, c'est un feu. Soudainement, tu sens une certaine colère, mais il ne transforme pas ton caractère. Il ne te rend pas amoureux, il ne te rend pas saint, il ne te rend pas consacré, il ne te rend pas pur. Non, lui, il vient pour t'utiliser. Bienvenue aux deux facettes du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu acclames, je vois la grâce de manifester ces deux facettes de l'Esprit venir t'envelopper. Oh, quelqu'un dit amen. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre pourquoi des gens sont loin. Ils sont utilisés. Mais ils sont voleurs, impudiques, débauchés, cruels, manipulateurs, escrocs, menteurs. Il est loin. Le Saint-Esprit l'utilise. Parce que Dieu cherchait des vases. Il s'est présenté. Tu dis, je te oins. Et toi, tu juges les gens sur la base de comment Dieu les a oints. Et du coup, tu es déçu. Mais comment il couche? Il m'a fait des propositions. Il a couché avec moi. Il a dit qu'il allait m'épouser. Il a menti, pasteur. Comment un oint peut faire ça? Tu as affaire à quelqu'un qui a connu la dimension de l'esprit qu'on appelle l'onction, mais qui n'a jamais appris à connaître le consolateur, le paraclet. Le consolateur vient faire resplendir ton homme intérieur et te rendre agréable à Dieu. L'onction vient faire resplendir ton homme extérieur et te rendre impressionnant aux yeux des gens. Le consolateur agit à l'intérieur, l'onction agit à l'extérieur. La tragédie, tu vois, j'écoute les gens prier. Quand tu n'as pas compris ça, tu dis, je veux la puissance, je veux la puissance. Tu comprendras plus tard. Tu vas te faire garder le dépôt. Ce n'est pas l'onction. Il n'est pas là pour faire ton éducation.
Il peut t'utiliser aujourd'hui et te châtier demain. Ce qui va te préserver, ce qui va te garder dans l'humilité. En fait, ce qui va faire de toi un témoin équilibré, puissant, c'est de connaître le paraklétos et l'onction. L'un sans l'autre, quel que soit le sens, va te rendre frustré. Le paraklétos, sans la puissance, va faire de toi quelqu'un qui aime Dieu, en qui Dieu prend plaisir, mais qui est en train d'assister au carnage que les ténèbres sont en train d'opérer dans ta génération, dans ta famille, parce que tu n'as pas d'investissement, parce que tu n'es pas revêtu. Mais le revêtement sans le paraklétos, le consolateur, va faire de toi quelqu'un de puissant. Mais ça ne t'empêchera pas d'entendre ces voix d'impudicité. Comment je peux t'utiliser par Dieu et puis en même temps écouter la voix de la sirène qui me presse, écouter la voix du rejet qui me presse, écouter parce que ton âme n'a pas été guérie. Alors Dieu opère avec toi, mais tu es dans la culpabilité parce que tu es pressé par la masturbation. Pourquoi la masturbation? Parce que tu ne connais pas la vérité sur qui tu es. Il n'a pas rendu témoignage à ton esprit. Parce que tu n'as pas appris à aimer, à cultiver la romance, la communion avec le paraclet. Tu t'es contenté d'une facette de lui, celle qui te rend populaire. Mais tu n'as pas désiré la facette qui te rend agréable à Dieu. Une vie équilibrée, un témoin équilibré, ce sont les deux. Le consolateur et l'onction.